de la crise. Au Tchad, la grève des travailleurs du secteur public a repris aujourd'hui. Une grève sèche de 3 jours, c'est-à-dire sans service minimum. Et il s'agit bien d'une reprise, Nathalie, après une pause d'1 mois négociée par les leaders religieux qui avaient discuté avec le gouvernement et les syndicats. Les grévistes réclament des hausses de salaire depuis la mi-juillet, une mesure impossible à prendre pour le ministre de la fonction publique, Abbas Salah, car selon lui, augmenter le point d'indice coûterait à l'État tchadien plus de 40 milliards de francs CFA. Aller en grève pour la grève ne peut pas résoudre cette crise. Pour nous, seul par le dialogue, nous trouvons une issue. L'UST a parlé de l'augmentation de valeur des points d'indice à 150. Quand le gouvernement a fait des estimations, nous avons constaté qu'il y a une incidence plus de 40 quelques milliards. Nous ne pouvons pas transformer en fait les recettes propres de l'État seulement masse salariale. Il y a d'autres priorités pour le pays. C'est un cap sur table qu'on a discuté avec les centrales. Nous avons démontré de A à Z qu'en tenant compte des réalités de notre pays, nous ne pouvons pas transformer en fait plus de 80% des recettes propres du pays rien qu'au salaire. C'est clair sur ces points. Le gouvernement est disposé à avoir les conditions des travailleurs. Ce n'est pas seulement en augmentant les salaires qu'on peut résoudre le problème. On ne peut pas seulement se consacrer sur les valeurs des points d'indice. Et du côté des syndicats, on dénonce les mensonges du gouvernement. Écoutez François Djongdang, le secrétaire général de l'UST, l'Union des syndicats du Tchad. Contrairement aux allégations du gouvernement, nous disons que les ressources existent et que la masse salariale n'absorbe pas la totalité des recettes hors pétrole du Tchad. Nous avons avec nous les agents du ministère des Finances qui sont membres de l'Union des syndicats du Tchad et qui ont en réalité les vrais chiffres de l'État, ceux-là même qui donnent au pouvoir public pour pouvoir les manipuler. Quand nous opposons les chiffres de la masse salariale réellement et à proprement parler avec les recettes hors pétrole, nous trouvons que c'est pas 80% de cette masse des recettes qui sont absorbées. Et en dehors de cela, il y a eu un recensement biométrique qui a montré qu'il y a beaucoup d'agents fictifs, il y a même des agents qui gagnent plusieurs salaires. Et si on appliquait normalement le résultat du recensement biométrique, eh bien, les choses se présenteraient autrement. Nous savons exactement avec les chiffres que nous avons que nous n'absorbons pas en tout cas 80% de la masse salariale. Des propos recueillis par Boniface Vignon à Djamena.